Bonjour, la question qu'elle se pose très souvent, pourquoi les fêtes à l'étranger, dehors d'Israël, on fête pendant 2 jours et la même fête qu'à l'étranger, on fête pendant 2 jours. En Israël, on la fête seulement une seule journée. Mis à part la fête de Rosh Hashanah, qui en Israël, on fête aussi 2 jours comme à l'étranger. Alors il y a 2 questions, mais il y a une seule réponse pour ces 2 questions. La première question, pourquoi à l'étranger on doit faire 2 jours et en Israël on fait une seule journée? La deuxième question, pourquoi Rosh Hashanah en Israël aussi on fait pendant 2 jours? Qu'en réalité, d'après la Torah, la fête de Rosh Hashanah, c'est une seule journée, comme c'est rapporté dans la Torah dans 2 endroits. Le premier endroit, c'est rapporté dans Sefer Vayikra Parashat Emor, chapitre 23, Pasuk 23, c'est marqué là-bas, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem a parlé à Moïse en ces termes, parle ainsi aux enfants d'Israël, au 7e mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel, etc. C'est-à-dire, on voit que d'après la Torah, on parle du premier jour du 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de Tishrei, parce que le premier mois de l'année, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Au moment qu'on veut compter les années, alors et la Shemitah, alors on commence à compter à partir de Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, etc. Mais d'après la Torah, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Au moment qu'on compte à partir du premier mois de Nissan, on tombe le premier jour du 7e mois, c'est le premier Tishrei, que c'est Rosh Hashanah. Et on voit clairement dans la Torah, ici dans le premier endroit qu'on a cité, Vayikra chapitre 23, Pasuk 23, c'est marqué que c'est une seule journée. Et dans un autre endroit dans la Torah, dans Parashat Bamidbar, dans Sefer Bamidbar, Parashat Pinchas, dans chapitre 29, Chavtet, Pasuk Aleph, c'est marqué là-bas aussi, ou Bachodesh Hashvi'i Be'echad Lachodesh, le 7e mois, le premier jour, Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, Yom Teruah Yelachem. Alors on voit que d'après la Torah, 2 fois c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, ça doit être une seule journée, et aujourd'hui nous on fait la fête de Rosh Hashanah 2 jours, même en Israël. Alors la première question, pourquoi à l'étranger on fait 2 jours tous les fêtes? Et la deuxième question, pourquoi en Israël, Rosh Hashanah, que d'après la Torah on doit fêter une seule journée, on la fête aussi 2 jours? Avant de commencer, pour donner la réponse, on va donner les sources. Il y a une Mishnah dans Mishnah Rosh Hashanah, Perek Bet Mishnah Aleph, c'est rapporté là-bas, Barishona, au début, Ayu Messiin Masuot, on levait des torches, Mishekilkelu Akutim, Itkinu Shiyu Shluchin Yotzin. À partir du moment que les Kutim, on va expliquer tout ça, ils ont essayé de tromper les bénis Israël. Alors Chachamim, ils ont instauré qu'il faut qu'il y ait des messagers qui quittent Yerushalayim, Israël, pour prévenir que c'est Rosh Chodesh. Je vais expliquer cette Mishnah. Normalement, pour déclarer le nouveau mois d'après la Torah, il fallait qu'on ramène des témoins. Et les témoins, ils venaient à Yerushalayim dans un endroit qui s'appelle Bet Ya'abetz. C'est aussi Mishnah, Rosh Hashanah, Perek Hei, Mishnah Hei. C'est rapporté, je crois que c'est les références Perek Hei, Mishnah Hei. C'est rapporté là-bas que les témoins, ils venaient dans un endroit à Yerushalayim qui s'appelait Bet Ya'abetz. C'est un grand jardin. Que là-bas, on leur faisait des repas extraordinaires pour inciter les gens à venir témoigner, comme ça ils avaient de la nourriture, des boissons, etc. Et au moment que les gens y mangeaient, le Beddin y prenait 2 par 2 des témoins pour essayer de voir si c'est des vrais témoins qui témoignent qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et dans cet endroit, les témoins y venaient jusqu'à qu'on découvrait les vrais témoins. Et là, le Beddin, il proclamait qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, c'est la naissance de la nouvelle lune. Au moment qu'on trouvait les 2 vrais témoins, on proclamait partout que c'était Rosh Chodesh. Comment on faisait? Alors la Mishnah dit au début,
il y avait au Bet Din des gens qui partaient sur les montagnes de Yerushalayim, ils allumaient des torches, et dans l'autre ville, on voyait qu'il y a des torches allumées à Yerushalayim, eux aussi ils allumaient, et dans l'autre ville, ils voyaient que cette ville, ils voyaient Yerushalayim, qu'ils allumaient des torches, et comme ça, tout le monde y savait jusqu'à la Syrie, etc. Et comme ça, au même moment, presque dans le monde entier, les gens ils savaient que c'était Rosh Chodesh, et ils pouvaient savoir les fêtes quand est-ce qu'ils vont tomber. Quand est-ce que ça va être par exemple 14 Nissan pour Pessah, quand est-ce que ça va être le 15 Tishrei pour Sukkot, etc., etc. Mais il y a un problème, qu'à peu près 300 ans après la destruction du premier temple, il y a les Juifs, et au moment qu'ils étaient en exil, il y a le roi des Ashur qui il a ramené des étrangers qui viennent s'installer en Israël. On les appelait Koutim, Yedronim, Shomronim, ils avaient plusieurs noms ces gens-là. Et ils s'est proclamés comme juifs, même plus que les juifs. Ils s'est proclamés des orthodoxes. À l'époque, il y avait une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Shattach. Il y en a qui étaient d'accord, qui n'étaient pas d'accord. Mais en fin de compte, à la fin, tout le monde ils étaient d'accord avec Rabbi Akiva que ces gens-là, les Shomronim ou les Koutim, c'était pas des juifs, ils étaient encore pires que les autres. Comme ça, c'est proclamé dans Rambam. Rambam, il rapporte qu'en fin de compte, c'était pire que les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Koutim? Les Koutim, au moment qu'ils voyaient que le Bet Din, ils proclamaient pas le nouveau mois avec les torches. Pourquoi? Quand est-ce que le Bet Din, il proclamait le nouveau mois? Quand la nouvelle lune, elle était le 29 ou le 30? Le 31, il disait, c'est pas la peine, tout le monde, ils savent que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Koutim? Le 30, ils partaient dans les montagnes, ils allumaient des torches, et les gens, ils croyaient que c'était Rosh Chodesh aujourd'hui, le 30. Mais en fin de compte, c'était le 31. Et le 31, on n'allumait pas des torches, c'était un accord avec tous les Juifs. Mais le problème, que les autres personnes, ils voyaient que le 30, on allume les torches, ils ont cru que c'était Rosh Chodesh, et ils prévenaient tout le monde. Jusqu'à qu'ils ont eu un accident au Beth Amikdash, que les Lévi'im, ils ont sauté le Shir Shel Yom, le chant qu'il fallait faire pour Yom Tov, et déjà la fête elle est rentrée, c'était une grosse pagaille. Depuis Chachamim, ils ont instauré qu'on n'allume plus les torches. Il n'y a plus de torches. À partir de maintenant, cette Mishnah que j'ai citée, on va envoyer des messagers. Mais le problème, le temps que les messagers ils arrivaient, déjà c'était tard. Alors il y a un problème. Le temps que les autres personnes qui étaient loin d'Israël, ils savaient que c'était Rosh Chodesh et la fête elle a commencé, ils étaient embêtés. Alors Chachamim, ils ont instauré que la fête, on va la faire pendant 2 jours. Il y a un jour qu'on appelle Nisafek. C'est pour ça on a Pessah 2 jours, c'est pour ça on a Shmini Atzeret 2 jours, c'est pour ça on a Sukkot 2 jours. Pourquoi? Parce que le système de communication, il a été changé. Avec les torches, c'était très très rapide, mais le problème qu'il y a des autres personnes qui allumaient les torches, alors on ne savait pas quand est-ce la vraie torche, quand est-ce les vraies torches ils étaient allumées, quand est-ce les fausses ils étaient allumées. Chachamim, ils ont dit plus de torches, on va changer notre façon de communiquer, on va envoyer des messagers, certes c'est long, mais au moins c'est sûr la date. Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas quand est-ce Rosh Chodesh il aura lieu. Alors par ça fait qu'on faisait 2 jours des Galuyot, on appelle ça 2 jours des fêtes. À Yerushalayim, ou en Israël, les endroits qui étaient proches à Yerushalayim, qui savaient quand c'était Rosh Chodesh, ils faisaient une seule journée des fêtes. Mais les endroits, même en Israël, qui ne savaient pas que c'était Rosh Chodesh pour X raisons, parce que les messagers tardaient d'arriver ou pour X raisons, alors ils faisaient la fête pendant 2 jours parce qu'ils ne savaient pas quand c'était proclamé Rosh Chodesh. Ça c'est pour les fêtes de toute l'année. Maintenant Rosh Hashanah, pourquoi même à Yerushalayim, même en Israël, on fête pendant 2 jours? Pour la simple raison que c'est la seule fête qu'elle tombe en même temps de la nouvelle lune. Toutes les fêtes, ils tombent pendant le 14 ou le 15 du mois, les témoins, ils pouvaient arriver, les messagers, ils pouvaient partir, transmettre le message que c'était Rosh Chodesh, et ils pouvaient faire les comptes quand est-ce la fête, elle va tomber. Mais le problème, à Yerushalayim, quand les témoins ils venaient, et on proclamait la nouvelle lune, c'est-à-dire c'était Rosh Chodesh. Et Rosh Hashanah, c'était Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh aussi.
Alors on ne pouvait pas envoyer des messagers parce que c'était fait. Alors seulement les gens qui habitaient à Yerushalayim ou alentour de Yerushalayim, ils savaient que c'était Rosh Chodesh et Rosh Hashanah en même temps. Alors eux, ils fêtaient une seule journée. Mais les gens qui habitaient en Israël, mais loin de Yerushalayim, à plus forte raison, les gens qui habitaient dehors d'Israël, ils ne savaient pas quand c'est Rosh Chodesh. Alors ils ne savaient pas que c'était Rosh Hashanah. Alors on appelle ça Yama Arichta, une journée longue. C'est-à-dire que les 24 heures, c'est une seule journée, Chachamim, ils appelaient ça. En réalité, il y avait un jour de Yom Tov qui était mis de Horaïta, que c'est d'après la Torah parce que c'est marqué le 7e mois, le premier jour. Mais le deuxième jour, c'était mis de Rabbanan. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit, puisqu'on ne sait pas quand c'est le premier jour du mois, alors on va faire 2 jours de Yom Tov. Je vais faire un résumé avant de finir le cours. À l'époque de Beth Amikdash, on proclamait le Rosh Chodesh avec des témoins qui venaient à un endroit qui s'appelait Beth Yarzek. Et dans cet endroit, le Beth Din, il cherchait les vrais témoins. Il leur posait toutes sortes de questions, c'est marqué dans Mishnah Rosh Hashanah, pour savoir qui disait la vérité, qui montait. À partir du moment qu'on trouvait les vrais témoins et on proclamait les mois, le nouveau mois, alors on allumait des torches sur toutes les montagnes jusqu'à la Syrie, etc. Et on savait que c'était Rosh Chodesh. Et alors là, on pouvait savoir quand est-ce que les fêtes tombent. Mais les endroits qu'ils ne savaient pas, parce que les torches n'étaient pas allumées, ils faisaient les fêtes pendant 2 jours. Mais ça fait. En Israël, on fête Rosh Hashanah 2 jours. Pourquoi? Parce que le Rosh Chodesh et la fête de Rosh Hashanah, comme c'est marqué, Bakesse le Yom Chagenu. Bakesse, il est caché, la lune, elle est cachée. C'est-à-dire la nouvelle lune, c'est en même temps Rosh Hashanah. Alors on ne pouvait pas envoyer des témoins à Rosh Hashanah. Alors les gens qui habitaient à Yerushalayim ou à l'entour de Yerushalayim, ils savaient que c'était Rosh Chodesh, alors ils savaient que c'était Rosh Hashanah aujourd'hui. Ils faisaient une seule journée de Rosh Hashanah. Mais loin de Yerushalayim, même en Israël, ils ne savaient pas que c'était Rosh Hashanah, que c'était Rosh Chodesh. Alors ils ne savaient pas que c'était Rosh Hashanah. Alors Misafek, ils fêtaient la fête de Rosh Hashanah 2 jours et pas une seule journée. Et à plus forte raison, les gens qui habitaient loin d'Israël, qui ne savaient pas que c'était Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, c'est pour ça eux aussi ils fêtent pendant 2 jours. Je suppose que vous avez la question dans votre tête maintenant. À l'époque, on avait besoin de proclamer le mois avec le Beth Din, on avait besoin des témoins, on avait besoin d'allumer des torches, ou après on envoyait des messagers. Mais aujourd'hui, on a Hillel HaZaken, ou on l'a appelé Hillel HaBavli, qui a instauré un calendrier jusqu'à 6000 ans. On sait exactement à l'heure précise quand c'est la nouvelle lune. On sait quand c'est Rosh Chodesh dans le monde entier. Tous on a des calendriers. Et même Shabbat avant, on fait le molad, on proclame le nouveau mois. On connaît l'heure précise. Alors pourquoi aujourd'hui on fête 2 jours et pas une seule journée? La réponse est, il y a plusieurs réponses. Il y a des réponses d'après la Kabbale, il y a des réponses dans le Talmud qui ont rapport. Je vais donner 2 réponses. Une réponse qui est connue, que Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il rapporte dans son livre She'elot et Tshuvot. Là-bas, Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha dit comme ça, que à l'époque, quand on a instauré la fête Yom Tov des Galuyot, les rabbins qu'ils ont instauré ces 2 jours de fête, ils avaient un niveau très très élevé. Et ces rabbins-là, ils ont disparu de ce monde-là. Ils n'ont pas annulé cette halakha. Alors on a gardé cette halakha. Mais le jour qu'on aura un rav qui est au niveau de cet anaïm, qui est au niveau de ces rabbanim, qui peut annuler, alors on fera une seule journée. Mais le problème, qu'aujourd'hui on n'a pas de rabbanim qui ont ce niveau. Il y a une règle qu'on dit comme ça. Au moment qu'un rav il a instauré une loi, s'il y a un rav qui veut annuler, qu'est-ce qu'il veut? Il a instauré ce rav-là, il faut qu'il soit au même niveau. S'il n'est pas de même niveau, alors il ne peut pas annuler. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de rabbanim malheureusement qui ont ce niveau de Tanaïm. À l'époque, ils ont instauré cette halakha de Yom Tov des Galuyot, 2 jours de fête. Et c'est pour cela aujourd'hui, on continue comme ça. Certes, on a aujourd'hui le calendrier, on connaît les dates, on connaît même les heures de la nouvelle lune, etc.
mais on n'a pas un Rav qui va annuler la halakha des 2 jours des Galouyot. Ça, c'est une réponse. Il y a une réponse un peu plus mystique qui est rapportée dans le Zohar HaKadosh, qui est rapportée dans plusieurs endroits, qu'on dit que Eretz Israël, elle se trouve dans l'endroit le plus haut du monde. C'est-à-dire, il y a la Kedusha qui elle descend dans le monde. Et la Kedusha, elle descend à toute puissance, d'abord en Eretz Israël, et après elle descend sur le monde. C'est-à-dire, le reste qui descend sur le monde, c'est faible. Toute la puissance, elle reste en Eretz Israël. Alors, en une seule journée, on peut remonter avec la Kedusha de la fête. Mais à l'étranger, loin d'Israël, la puissance de la Kedusha qui est tombée du ciel, elle est loin, elle est arrivée faible. Alors on a besoin de 2 jours pour atteindre ce niveau de sainteté de la fête, comme en Eretz Israël. Pour le moment, on est obligé de vivre comme ça, jusqu'à que le Mashiach Be'ezrat Hashem il va venir, et qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, Shlishi Be'ezrat Hashem. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre le Beth Amikdash déjà tout près, et là on va instaurer à nouveau les comptes des mois et les témoignages au Bédin, etc. Et on se souhaite, Be'ezrat Hashem, que cette année, Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, la délivrance finale, la construction des Beth Amikdash, et qu'on reprendra tous les mitzvot qu'on n'a pas pu faire. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, chag sameach, besorot tovot et kol tuv.